nous souhaite à tous un excellent stage et merci à Raymond qui, comme d'habitude, a tout organisé, tout programmé. L'esprit général de ces journées, c'est d'illustrer les processus de subduction dans les Alpes. Subduction océanique avec des roches de la croûte océanique, gabbro, basalte, qui sont éclogitisées. Et aussi, ce qui est plus surprenant, subduction continentale avec des granites, des schistes, des marbres qui deviennent éclogitiques eux aussi. Et ça, on peut le voir dans différentes unités. Alors pour les unités océaniques, c'est plutôt la zone de Zermatt. Et pour les unités continentales, c'est la zone de Sesia-Lanzo. Cet affleurement se situe donc en rive gauche de la vallée de la Doire, dans la zone Sesia-Lanzo, la zone qui va depuis la rivière Sesia jusqu'à la rivière Lanzo. Sur ce gros bloc au pied d'une paroi rocheuse, on voit des micaschistes éclogitiques, c'est-à-dire des micaschistes avec une grande quantité de mica blanc, la muscovite, d'autres minéraux éventuellement le grenat et la glaucophane. Et dans ces micaschistes, on trouve des lentilles de roches de composition basaltique qui sont à grenat et amphacite, donc des éclogites. Ce qui montre bien que à la fois les lentilles et l'encaissant micaschisteux ont recristallisé dans les mêmes conditions pression-température, les conditions du faciès des éclogites. On est donc maintenant sur un panorama qui est un peu plus haut dans le Val d'Aoste, à Arnad, A-R-N-A-D, et qui montre le front de la zone Sesia. La zone Sesia, c'est tout ce qui est les pentes boisées et les pentes rocheuses sur la droite, avec une foliation inclinée d'une trentaine de degrés. En dessous de ces formations, les unités qui sont derrière le village et sur les pentes à gauche sont constituées de sédiments océaniques, des schistes lustrés. Et ce qu'on voit donc là, c'est le chevauchement de l'ensemble continental Sesia-Dents Blanches sur l'océan liguro-piémontais. Ici, nous sommes à Cervinia, au fond du Val Tournanche, une des grandes vallées latérales de la vallée d'Aoste. Et on voit évidemment un des sommets iconiques des Alpes, qui est le Cervin, le versant sud du Cervin, qui est extrêmement célèbre d'un point de vue, bien sûr, montagne pour les alpinistes, avec se découpant à gauche l'arête, qui est la voie normale italienne. On profite d'un jour de beau temps pour examiner les parois, examiner l'ensemble du relief. Et qu'est-ce qu'on voit ? Deux choses essentielles. L'ensemble, la grande masse de la pyramide du Cervin constituée de roches d'origine continentale, gabbro à la base, granit déformé ensuite, granit dit d'Arola, et puis tout à fait au sommet, un petit élément plus rouge-orangé qui est les gneiss de Valpeline. Toutes ces roches appartiennent à une croûte continentale de l'ensemble Sesia-Dents Blanches, apulien ou adriatique, africain au sens large, et c'est pour cette raison qu'on dit que le Cervin est africain. Sous le Cervin viennent les unités océaniques qui sont en réalité assez compliquées. Il y a différents domaines dont on peut détailler un petit peu l'histoire. Les unités de type Zermatt qui sont éclogitiques et les unités de type Combin qui ont un métamorphisme dans le faciès des schistes bleus. Évidemment, le matériel continental est charrié sur ces unités océaniques. Et c'est ça, tout l'intérêt de cet endroit, c'est qu'on voit un des plus beaux exemples de chevauchement de matériel continental sur le matériel océanique. En ce moment, on est donc juste au-dessus du village de Val Tournanche, rive gauche de la vallée, sur la route de Cheneille, en un endroit qui montre un beau panorama sur à la fois l'autre rive, la rive droite de la vallée, la région de Chignana et du Panchereau, et puis ici sur le versant Tournalin, Grand Tournalin. Et ce paysage, avec la lumière du soir, montre très bien la superposition entre différents types d'unités océaniques, à la base des unités océaniques éclogitiques qui montrent une foliation modérément pentée vers le sud ici, un grand contact tectonique horizontal
au sommet de la forêt de Mélèze, et puis ensuite les unités de la zone du Combin, avec au milieu de cette zone un étroit niveau de calcaire dolomitique triasique qui sont les mêmes que ceux observés sur l'autre côté de la vallée au niveau du Panchereau. On voit donc qu'il y a 1, 2, 3, 4 unités tectoniques superposées, mais la différence d'histoire majeure ici, elle est située sur la faille, au contact entre l'ensemble plutôt horizontal en haut et l'ensemble incliné en bas. Donc on se situe ici sur un affleurement en bord de route, en rive gauche du Val Tournanche, à proximité immédiate de Cheneille, à proximité juste quelques dizaines de mètres en dessous du parking final de la route. Cet affleurement a la particularité de montrer très clairement des alternances de niveaux, certains riches en calcite, qui se dissolvent plus facilement que d'autres, essentiellement constitués de minéraux silicatés, quartz et mica, et éventuellement grenat par exemple. Dans les niveaux intermédiaires en composition, on trouve toute une minéralogie de type éclogitique, avec en particulier des cristaux, des fantômes de cristaux de lawsonite qui ressortent en relief parce qu'ils sont remplacés par des micas. Et donc on a ici préservé une alternance sédimentaire de niveaux marneux et calcaires, probablement crétacés, qui est passé en subduction en même temps que la lithosphère océanique, en même temps puisqu'ils en faisaient partie en même temps, et dont on peut suivre latéralement les couches et montrer qu'elles reposent effectivement sur un substratum serpentineux. Donc on avait à l'origine, avant la subduction, serpentinite, c'est-à-dire manteaux hydratés, au-dessus desquels il y avait les alternances sédimentaires déposées. Le tout a été éclogitisé. Servez-vous là, hein. C'est vrai. Ah oui. Cet affleurement et ce panorama sont au-dessus du village de Saint-Marcel, rive droite de la vallée d'Aoste, à l'entrée du vallon de Saint-Marcel. Le vallon de Saint-Marcel est célèbre pour deux raisons. D'une part par son panorama qui permet de voir le Mont Blanc, le massif de la Dent Blanche jusqu'au Cervin, et puis à partir de là toute l'arête qui va jusqu'au Mont Rose. Et enfin, tout à fait sur la droite, plein est, la bordure de la zone Césia, de sorte qu'on peut faire une coupe ici qui va depuis le Mont Blanc, la zone externe, la zone helvétique des Alpes, jusqu'au domaine Césia-Dent Blanche, là où il s'enracine, tout à fait dans la partie la plus interne des Alpes. Le deuxième point qu'on voit ici, c'est un ensemble de roches qui sont pour l'essentiel des schistes bleus à grenat, qui contiennent occasionnellement du pyroxène sodique vert, et puis des cristaux de lawsonite. En fait, ce sont d'anciens basaltes océaniques qui ont été hydrothermalisés au moment de leur épanchement au fond de la mer. Des circulations d'eau chaude ont eu lieu et les ont considérablement transformés, ce qui fait qu'ils se sont enrichis en eau et en sodium. Cet enrichissement en eau et en sodium les a transformés en basalte hydrothermalisés qui, une fois métamorphisés, ont donné des schistes bleus à grenat et lawsonite. L'autre intérêt du vallon de Saint-Marcel, ce pourquoi il est le plus connu, c'est qu'il existe des mines de manganèse, de fer, de cuivre, et c'est tout simplement la contrepartie de l'hydrothermalisme océanique. Les eaux chaudes remontent vers la surface, et les métaux qu'elles contiennent précipitent, ce qui donne l'occasion de former des amas sulfurés qui ont été exploités par l'homme depuis les Romains dans ce vallon de Saint-Marcel justement. Nous voici au sommet, enfin dans un bel endroit, la vallée d'Aoste, où se termine un stage inscrit au plan national de formation, les Journées des sciences de la Terre, qui ont permis à 53 professeurs, inspecteurs, formateurs
de revoir et de réactualiser les connaissances en géologie alpine et en particulier en géodynamique. C'est la 4e fois qu'on se retrouve tous ensemble dans ce format de formation qui est essentiel pour nous, puisque l'approche du réel, du concret avec nos élèves est essentielle pour construire ces modèles, pour une science qui se construit sur le terrain et qui est la géologie. Donc il y a un contact tectonique entre quelque chose qui est horizontal en haut. Nous sommes accompagnés par Michel Balèvre, chercheur, spécialiste des Alpes, qui permet à tous d'avoir des connaissances de pointe. On fait un stage aujourd'hui qui remet en cause des parties du modèle, qui les actualise sur des données pointues et qui ne peuvent se faire en effet que quand des spécialistes accompagnent des enseignants, des professeurs, des inspecteurs, qui permettent aussi d'avoir ce recul essentiel quand on veut avoir une approche scientifique exacte avec nos élèves, et ce recul qui permet en effet d'avoir des problématiques avec les élèves qui ont un sens. Et sans cet apport scientifique, évidemment, on peut passer à côté de points essentiels dans la construction du modèle. Modèle qui consistait pendant ce stage à revoir finalement comment la collision alpine, la subduction, les mécanismes de haute pression, basse température expliquent finalement les affleurements que l'on peut aujourd'hui observer dans les Alpes.